compter les calories, peser chaque aliment, scanner chaque repas. Ça peut sembler être la solution idéale pour perdre du poids, mais soyons honnêtes, ça ne plaît pas à tout le monde. Alors on peut donc se poser la fameuse question, est-ce qu'on peut vraiment perdre du poids sans compter les calories? Eh bien la réponse va peut-être vous surprendre, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer si c'est possible, comment y arriver, et je vais vous partager des astuces simples pour maigrir sans stress. Donc restez bien jusqu'à la fin pour une stratégie hyper efficace que tout le monde peut appliquer. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, c'est parti. La base, c'est que pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique, c'est-à-dire consommer moins de calories que ce que votre corps brûle. C'est la règle de base et elle ne change pas qu'on compte ses calories ou pas. Pour comparer un petit peu les choses, pensez à votre voiture. Pour arriver à destination, vous pouvez très bien utiliser un GPS, mais vous pouvez aussi suivre les panneaux routiers. Donc il y a vraiment plusieurs façons d'atteindre votre objectif, et pour la perte de poids, c'est pareil. Compter les calories, c'est le GPS, et sans compter, il suffit simplement de suivre les bons panneaux, c'est-à-dire adopter les bonnes habitudes qui réduisent naturellement votre apport calorique sans forcément millimétrer tout dans votre quotidien. Alors oui, on peut absolument perdre du poids sans compter ses calories, à condition bien sûr de faire les bons choix. Comment? Eh bien on va y venir tout de suite. Voici 5 stratégies simples pour créer un déficit calorique sans ouvrir une application ou sortir sa calculatrice. La première stratégie, c'est de manger plus d'aliments riches en nutriments et faibles en calories. Donc par exemple, vous allez plus manger tout ce qui est légumes, fruits, protéines maigres, donc comme par exemple les œufs, la viande, le poisson, etc. Et les céréales complètes qui sont, elles, remplies de fibres. Donc tous ces aliments-là vont vous remplir le ventre sans être trop haut en niveau calorique. Par exemple, une assiette de brocoli et de poulet grillé, c'est hyper rassasiant et moins calorique qu'un burger, mais bien sûr, rien ne vous empêchera de temps en temps de vous octroyer des plaisirs pour justement adhérer à votre nouvelle diète sur le long terme. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est de contrôler vos portions sans forcément les peser. Il n'y a pas besoin de balance, il suffit simplement d'utiliser des repères visuels. Une portion de protéines, c'est la taille de votre paume. Une portion de féculents, c'est ce qui tient dans une main en coupe. Et pour les légumes, c'est simplement de remplir la moitié de votre assiette, par exemple. Ensuite, la troisième stratégie, il faut que vous réduisiez les aliments ultra transformés. Donc ça, je pense que c'est logique, mais il est bon de le rappeler quand même. Les chips, les sodas, les gâteaux ou les fast-foods sont bourrés de calories, et donc c'est vraiment ce qu'il faut éviter le plus souvent possible, même si, encore une fois, vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps, tant que vous n'êtes pas dans l'abus. Et donc forcément, en les limitant, vous réduirez naturellement votre apport calorique quotidien. Essayez de cuisiner plus souvent à la maison, comme par exemple moi hier soir je me suis fait un petit tacos maison, donc c'est un plaisir que je me suis octroyé, mais par contre il était beaucoup moins calorique que si je l'aurais pris dans le kebab du coin. Quatrième stratégie, écoutez votre faim et votre satiété. Donc mangez lentement et arrêtez-vous quand vous êtes rassasié, pas quand votre assiette est vide, sinon c'est comme ça que vous allez exploser vos calories sans vous en rendre compte. Donc ça semble simple, mais beaucoup d'entre nous mangent par habitude et non par nécessité. Et donc il est essentiel de justement prendre 20 minutes pendant chaque repas et de se poser la question, est-ce que j'ai encore vraiment faim ou est-ce que c'est simplement une habitude que j'ai prise? Cinquième stratégie, c'est de booster votre activité physique. Donc ça, je n'en parlerai jamais assez, et dans presque chacune de mes vidéos, j'en parle. Il faut que vous vous mettiez à la marche. L'objectif, c'est de viser 8 à 10 000 pas tous les jours. Et si vous n'avez pas le temps, parce que vous avez de la famille à vous occuper ou d'autres choses à faire chez vous, n'hésitez pas à vous acheter un tapis de marche intérieur. Il y en a aux alentours de 150 € qui sont très bons rapport qualité-prix. Et comme ça, même quand vous regardez la télé le soir, vous pourrez marcher et donc augmenter votre activité quotidienne sans que ça nécessite de gros efforts de votre part. Je vous mettrai comme d'habitude un lien dans la description pour ceux qui seraient intéressés à l'achat d'un tapis de marche. Ne pas compter ses calories, ça a quand même des avantages géniaux. Donc, numéro 1, c'est moins stressant parce qu'il n'y a pas besoin de tout noter ou de stresser pour chaque sortie au restaurant. Numéro 2, c'est durable, donc vous apprenez à manger intuitivement, ce qui est plus facile à tenir sur le long terme. Et numéro 3, ça favorise une relation saine avec la nourriture,
Donc vous vous concentrez sur la qualité des aliments et sur votre corps, pas simplement sur des chiffres comme un robot appliquerait sur lui-même. Mais par contre, il y a aussi des limites, c'est-à-dire que c'est quand même beaucoup moins précis. Donc sans compter, il peut être plus dur de savoir si vous êtes vraiment en déficit calorique ou non. Ça demande aussi de la discipline, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, donc c'est pas donné à tout le monde la discipline. Il faut quand même travailler d'abord sur soi avant, et donc vous devez être régulier avec vos habitudes alimentaires et physiques. Et bien sûr, les progrès peuvent être plus lents, parce que si vous ne pesez pas vos aliments, vous pourriez sous-estimer ou surestimer certaines portions. Mais donc dans ce cas-là, si vous ne voyez pas de résultats après plusieurs semaines, compter vos calories temporairement pourrait être utile pour ajuster justement ce que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant. Mais pour beaucoup, ces stratégies suffisent. Et mon autre astuce favori pour perdre du poids sans compter les calories, c'est simplement le fait de faire du jeûne intermittent. Donc je vous ai fait une vidéo complète sur ce sujet-là pour vous aider à comprendre les bases. Mais simplement si vous enlevez votre petit déjeuner et vous vous nourrissez uniquement sur le reste de la journée, donc par exemple de 12h à 20h, c'est le jeûne intermittent donc 16-8, donc pendant 16 heures vous ne mangez pas et pendant 8 heures vous avez le droit de manger normalement, et ben ça fait que votre fenêtre dans laquelle vous pouvez manger sera forcément restreinte, et donc si vous ne mangez pas toutes les heures, votre total calorique sera lui aussi drastiquement diminué sans faire d'effort de votre part, parce que vous verrez que le matin, une fois que vous y serez habitué un petit peu au bout de 1 ou 2 semaines, et ben le matin vous mangez surtout par habitude et pas par faim, parce que moi depuis que je pratique le jeûne intermittent, donc ça m'a accéléré ma perte de poids. Et derrière, justement, j'ai moins de fringales, c'est-à-dire que je ne me réveille pas le matin à 7 heures du matin en ayant faim, mais ça commence à se ressentir la faim à partir de 11 h, 11 h 30. Et comme je mange à midi, bah avoir faim pendant une demi-heure, 1 heure, c'est tout à fait normal. Et par contre, ça m'aide dans mon objectif de perte de poids. Donc je vous conseille vraiment d'essayer le jeûne intermittent si jusqu'à maintenant vous n'arriviez pas à baisser vos calories quotidiennes, pardon, ou si vous aviez trop faim tous les jours en étant à 2500 ou 2700 calories par exemple. Donc pour résumer cette vidéo, oui, c'est possible de perdre du poids sans compter les calories. Par contre, il faudra que vous adoptiez des habitudes simples pour manger plus de légumes, contrôler vos portions, bouger davantage, écouter votre corps, etc. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. A bientôt pour de nouvelles vidéos.